et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un haul déco de Noël, enfin tout ce qui est en rapport avec Noël. Donc j'ai été chez Action et chez Jiffy, donc il va pas être énorme ce haul parce que j'ai trouvé un petit peu de choses à Action, un petit peu de choses à Jiffy, mais j'y retourne régulièrement. Et je me suis dit que si j'attendais d'avoir tout pour vous les montrer, vous ne les retrouverez peut-être pas en magasin. Donc du coup je me suis dit que ça serait mieux de vous les présenter au fur et à mesure si ça vous plaît, bien sûr. Donc on va commencer par Action. Alors Action, j'ai commencé par prendre des petits stickers. Donc je n'ai pas gardé les prix parce que j'ai pas gardé mon ticket, mais bon, vous connaissez un peu les prix chez Action. Maintenant on va pas se les redire à chaque fois, c'est pas cher. Donc bon, si je les ai pris, c'est que ça valait le coup. Donc le premier, ce sont des petits personnages, il y a de tout, hein, dans des petites boules en verre avec des petites perles à l'intérieur. Je vais vous les montrer de plus près à chaque fois. Ensuite j'en ai pris un autre, donc là c'est dans des boules à neige, tout simplement. Donc voilà la planche. Ceux-là, ce sont dans des bocaux, donc il y a différentes tailles de bocaux et j'aime beaucoup. Donc à savoir qu'à chaque fois on a le format petit et le format un peu plus grand, soit dans les mêmes couleurs ou dans des couleurs différentes. Et on termine avec 7 shakers, donc toujours dans des bocaux mais les mêmes tailles. Et voilà, donc je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Je pense que je vais faire des cartes ou pour faire des tags pour les cadeaux de Noël. Si vous voulez des petits DIY avec ça, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'ai repris une petite guirlande avec des petites boules comme ceci. Donc j'avais déjà utilisé ce genre de lampe pour faire, vous savez, ma lampe licorne. Je vous remets le lien ici si vous ne l'avez pas vu. Ici plutôt, pardon. Et ça, je trouve ça super sympa pour faire des décos. Donc bah, j'en ai pris une parce qu'elle était vraiment pas chère. Elle coûtait moins de 2 € je crois, la lampe de 10 ampoules. Et voilà, donc généralement je profite de la période de Noël pour faire un stock de ce genre de petites choses. Après j'ai pris des petits kits de washi tape, donc toujours dans le rayon, alors ça c'était dans le rayon Noël, vraiment Noël, donc pas dans le rayon scrap habituel mais dans le rayon Noël. Ils ont fait un petit truc scrap avec plein d'éléments scrap de Noël. Et donc j'ai pris ce lot de washi tape dans des couleurs argent et bleu. Ensuite j'ai pris celui-ci dans les tons rouge et vert. Et pour finir j'ai pris celui-ci dans les tons blanc, noir et doré. Pour rester dans le rayon scrap, j'ai vu celui-ci, donc c'était le dernier. Voilà, j'ai pas eu le choix mais bon, j'y retournerai. Donc ce sont des tampons acryliques avec les matrices de découpe pour les Big Shot et compagnie. Faut faire très attention parce que généralement, pas tout le temps, mais ça m'est arrivé sur certaines planches que les die n'étaient pas assortis au tampon. Ça arrive très rarement. Là, d'après ce que je vois, ça a l'air d'être bon. La fleur, ça doit être ça, et ici ça doit être le mot Merry Christmas. Donc ça c'est vachement bien pour faire des petites cartes pour les cadeaux. Moi généralement, il y a toujours des cadeaux que je fais avec du papier craft et que je viens décorer avec des tampons, des tags, etc. Donc ça me servira à ça et je vous le montre de plus près. Ensuite j'ai trouvé ces deux petites boîtes pour décorer les cadeaux. Pardon. C'est tout moi. Et donc à l'intérieur on a du boulduc, on a des tags et voilà. Donc tag pailleté et tag avec un message. Donc le premier kit c'est noir, blanc et argent. Voilà, donc très sobre. Et après pour voilà, les enfants et tout, j'aime bien quand ça peps. Donc là j'ai pris que du rouge et blanc. Voilà. Pour emballer les cadeaux. Ensuite, j'ai pas encore trouvé le papier. Enfin, j'ai pas vraiment cherché le papier, mais de toute façon il n'y avait pas grand chose, donc en soi c'était pas très grave. Ensuite, en termes de déco, Cassie a choisi celle-ci pour mettre dans sa chambre. Elle n'a pas voulu négocier, donc je m'en reprendrai pour le salon. Mais en fait ce sont des petites boules comme ça à construire avec des éléments en bois dedans.
Donc apparemment il y a, je vais vous dire ça tout de suite, il y a des stickers pour mettre sur la cloche. On a tous les éléments en bois découpés à l'intérieur. On a de la fausse neige, on a une ampoule LED. Et ensuite voilà, vous assemblez le tout, vous décorez et ça vous fait des petites boules assez mignonnes. Donc il y avait différents thèmes. Elle a choisi celui-ci. J'essaie de vous montrer de plus près si ça veut bien faire le focus. Et oui, voilà, on a tout le descriptif à l'arrière. Donc ça, je trouvais ça bien. Et la cloche est en plastique. Donc c'est plutôt sympa parce que les Noël arrivent à grands pas, faut occuper les enfants les week-ends, les mercredis, les vacances. Et du coup, les miens, ils s'occupent comme ceci. Avec, on a pris ceci. Donc c'est un kit pour faire une guirlande lumineuse bonhomme de neige. Donc dans le même principe, vous avez les éléments en bois. La guirlande. Et puis après, vous pouvez les customiser ou non si vous le souhaitez. Donc moi, je vais les laisser brutes parce que j'aime beaucoup. Mais si vous avez des enfants et que vous voulez les occuper, voilà, vous avez des petits modèles de petits bonhommes pour leur faire peindre ou voilà. Et je trouve ça trop mignon. Voilà, nous avons également pris une étoile comme ça. Une étoile à mettre, enfin vous mettez des guirlandes dedans et puis vous pouvez la décorer. Apparemment, ça se décore avec du masking tape. Donc le contour avec du masking tape. Je sais pas s'il est fourni dedans, mais de toute façon j'en ai acheté, donc au pire je mettrai celui que j'ai acheté. C'est vraiment très simple, il vous suffit de mettre les ampoules, décorer, vous pouvez peindre ou pas, hein, vous pouvez laisser neutre ou pas. Là par exemple sur l'exemple, c'est argenté pailleté avec du masking tape autour, mais vous pouvez la laisser exactement comme elle est là. Et je trouvais ça sympa, c'est pareil, c'est pratique, c'est rapide à faire. J'aime bien faire ce genre de petites créations pour décorer ma maison parce que c'est très simple. C'est très rapide, c'est quasiment tout le temps que de l'assemblage, mais c'est vous qui l'avez fait, donc c'est voilà, c'est sympa. Donc voilà pour ce qui est action. Maintenant je vais vous présenter Jiffy. J'ai vraiment pas trouvé grand chose à Jiffy en termes en tout cas de déco pour faire des décos soi-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup j'étais assez déçue parce qu'il y a beaucoup de décos, des belles décos mais déjà faites, et moi je voulais voilà, je voulais y aller pour trouver des petites choses pour des DIY etc. Et c'était pas folichon, donc je retournerai, hein, on sait jamais. Mais ceci étant, j'ai trouvé un petit sachet de pommes de pin, c'est déjà mieux que rien, que j'ai payé moins d'1 €, 96 ou 94 centimes. Je trouvais ça pas mal. Il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pommes de pin, elles sont assez grosses, c'est bien ouverte. Après, bon, si vous habitez à côté d'une forêt ou voilà, vous embêtez pas à les acheter, allez les cueillir, ça sera plus simple. Mais moi, c'est pas le cas, donc je trouvais ça peu cher et on peut faire des trucs super sympas avec ça. Ensuite, à Jiffy, juste pour ma déco de mon salon, j'ai trouvé un plateau. J'hésitais, il y avait aussi un Père Noël marqué Merry Christmas qui était très joli aussi. Mais voilà, celui-là, je l'aimais bien. Donc voilà ce qui trônera sur ma table de salon pour mettre mes télécommandes. J'ai plein de plateaux comme ça et à chaque saison je change de plateau. Ça coûte pas cher et ça permet de, voilà, de mettre un peu d'ambiance pour moindre coût. Voilà, donc c'est du plastique hein, tout simplement. Voilà. Et la dernière chose que j'ai trouvé, ça c'est pour mon canapé, parce que tout comme mes plateaux que je change à chaque saison, j'ai un plateau pour la saison automne, j'ai un plateau pour Halloween, j'ai un plateau pour l'hiver. Même plusieurs plateaux pour l'hiver. Hiver et plutôt Noël, et pareil pour printemps-été. Et c'est pareil pour mes plaids sur mon canapé. J'ai plusieurs plaids et à chaque fois je change de plaid en fonction de la saison et de la déco que je fais. Donc ce qui est bien, c'est qu'on garde le même salon, c'est juste qu'on change quelques bibelots et quelques coloris pour donner une atmosphère différente en fonction de la saison. Et nous on aime bien. Et là je suis tombée sur ce plaid qui coûtait, je crois de mémoire, entre 14 et 15 €, donc c'était pas cher. Pour la qualité, vraiment, pourtant je suis une pro du plaid. Donc il est comme ça, je sais pas si vous allez bien voir, vous rendre compte. Voilà, si là vous voyez. Donc c'est comme une grosse laine côtelée beige, très très douce. La laine est très très douce. Et à l'intérieur, en fait, c'est de la polaire. Donc j'ai adoré. Je trouve ça hyper chaleureux, avec des beaux petits coussins. Et elle fait 1,30 m par 1,60 m. Donc elle est quand même assez grande. En tout cas pour mon canapé, ça suffit. Et elle est vraiment vraiment jolie et toujours très bien présentée. Donc même en idée cadeau de Noël, si vous voulez pas spécialement décorer votre maison avec ça, je pense que si vous offrez ça à quelqu'un de votre famille, c'est à coup sûr qu'il l'adorera.
c'est sûr. Si c'est une femme, elle sera hyper contente de pouvoir passer le reste de son hiver emmitouflé devant un film et devant ça. Et voilà, c'est cool parce que vous voyez, c'est bien présenté avec un petit nœud en satin, enfin c'est bien présenté. Et ça plaît tout le temps, c'est pas cher. Et ça plaît tout le temps. Moi, on m'offre un plaid, je suis heureuse. Moi, je suis refaite. Donc voilà pour ce qui est de ce haul Jiffy Action. Comme vous avez pu le voir, il n'est pas très conséquent. Mais comme je vous l'ai dit, je préfère vous les montrer au fur et à mesure que je fais mes achats, plutôt que regrouper tout d'un coup mais que vous ne les trouvez plus en magasin. Le but, c'est que vous puissiez, si ça vous intéresse, les retrouver. Donc j'espère que ça vous plaît. Si vous souhaitez d'autres hauls comme ça, petits mais voilà, assez rapprochés de mes achats, de la date de mes achats, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez aimé, ben, mettez-moi un petit pouce. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez dans toutes les petites créations là, enfin les petits kits que j'ai achetés. Et si vous avez des idées DIY, des envies de DIY avec ça, pareil, mettez-le moi en commentaire. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Et j'allais oublier, j'ai bien lu tous vos messages sur mon dernier vlog. Je vous le mets ici aussi si vous ne l'avez pas vu, concernant, voilà, le fait que je ne savais pas si je devais continuer ou non les tutos en vue des vues que j'avais dessus par rapport à mes vlogs. Et vous avez été extrêmement nombreuses à commenter cette vidéo et je vous en remercie énormément. J'ai pu remarquer grâce à vos commentaires que finalement c'était une idée reçue et que même si mes vidéos tutos sont moins vues que mes vlogs, et ce qui est normal puisque ça touche moins de personnes finalement que le vlog, et bien vous étiez quand même très nombreuses à les regarder et à les apprécier. Et du coup ça m'a donné voilà, le peps de vous en faire plein pour Noël. Je suis en train de travailler dessus et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc il y aura du tuto Fimo comme d'habitude, mais il y aura aussi beaucoup de DIY pour créer chez vous des décorations, pour faire des cadeaux de Noël, etc. Et là j'ai tellement d'idées que j'écris tout parce que j'ai peur de tout oublier. Donc je pense que même après Noël on aura encore de quoi faire. Si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire tout ça et de noter. Et pourquoi pas de pouvoir faire ces tutos. Sur ces belles paroles, je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour un nouveau DIY. Ciao!